Bonjour à tous. Pour bien suivre les règles et recommandations qu'on vous demande, on a fait un petit vidéo pour faciliter l'accès. Juste à visionner cette vidéo, vous comprendrez les mesures de sécurité et serez en mesure, en fait, de bien les respecter. Dans le manoir, en fait, à votre arrivée, on va vous demander le même formulaire qu'auparavant. Donc, c'est important de bien le remplir. C'est certain qu'advenant un symptôme, on va vous demander de quitter. En fait, si vous avez déjà symptômes, présentez-vous pas ici au manoir, on ne vous laissera pas rentrer, c'est certain. Donc, ils vont prendre la température, l'indiquer également. Et puis, pour vous présenter ici, vous devez avoir masque et lunettes de protection. Donc, par la suite, vous allez pouvoir vous présenter à l'appartement de votre parent. Pour le moment, c'est un visiteur à la fois et puis 2 maximum par jour. Donc, peut-être collaborer de cette façon avec vos frères et sœurs, les autres visiteurs, faites-vous un horaire. Vous ne pourrez pas rentrer 2 à moins d'une situation très particulière. Donc, pour l'instant, un visiteur à la fois. Dans l'appartement de vos parents, on va vous demander de garder le masque et la lunette de protection. Le plus possible, garder une distance. C'est certain que si vous venez faire des soins d'hygiène à votre parent, ce n'est pas possible de le faire à distance, c'est entendu, mais le lavage de mains avant, après, garder le masque de procédure, les lunettes. Et puis, le masque doit être changé dès qu'il est mouillé, souillé, endommagé. Donc, soyez certain d'avoir un masque de rechange avec vous. Et puis, dans l'appartement, on va vous demander le plus possible, là, en dehors des soins d'hygiène, de garder une distance de 2 mètres, si possible, avec le parent. À l'entrée et à la sortie, de vous laver les mains. À l'entrée et la sortie du manoir, mais aussi de l'appartement de votre parent. Vous devez éviter de vous promener dans le manoir. Les accès sont interdits aux visiteurs pour tous les lieux communs. Donc, vous devez demeurer dans le logement de vos parents. Même chose pour les salles de bain. C'est interdit aux visiteurs, les salles de bain dans les corridors. Donc, assurez-vous là, d'avoir été déjà au préalable chez vos parents. Et puis, l'entrée, si vous venez porter des effets personnels à votre parent, vous pouvez les laisser à l'entrée. Ils vont être désinfectés, livrés par la suite dans l'appartement. Si vous n'avez pas affaire à venir faire une visite, c'est possible, là, on recommence les livraisons, c'est possible de laisser des denrées ou autre chose. Lavage, tout ça, tout doit être dans un sac identifié au nom de vos parents. Le sac doit être opaque et puis bien identifié, c'est certain. Ça va être livré le plus rapidement possible à l'appartement, à moins que votre parent soit capable de venir le chercher par lui-même s'il est assez autonome. Donc, la réception va se charger là, de coordonner le tout. Si c'est possible de recommencer les livraisons pour épicerie, pharmacie, on essaie d'éviter de sortir dans les commerces avoisinants. On essaye vraiment d'y aller là, avec le strict minimum, l'essentiel. Tout ce qui est possible d'être livré peut être livré. C'est beaucoup plus sécuritaire pour vos parents. Donc, on va vous montrer ici comment porter le masque de façon sécuritaire, le mettre, l'enlever, et ainsi que la lunette de protection et le lavage de main. Donc, pour mettre le masque, je vais retirer mes écouteurs. On va prendre le masque par les élastiques, le mettre sur notre nez. Ça couvre la bouche également. On va le pincer ici au nez et on le descend. Le masque doit couvrir le nez et la bouche, bien entendu. On ne doit pas le descendre dans notre cou, accrocher après une oreille, le baisser pour parler. Donc, ça, c'est vraiment très important. Et puis, avant de mettre le masque et en le retirant, c'est important aussi de se laver les mains. Pour la lunette de protection, même si on a des lunettes de vision, la lunette de protection, elle va aller par-dessus, comme ceci. Parce que celle-ci, elle va nous protéger sur le côté, vous voyez, donc ça empêche vraiment le microbe d'entrer. Lorsqu'on la retire, on va la nettoyer efficacement et la ranger dans un endroit comme un sac Ziploc pour éviter de contaminer quoi que ce soit. Quand on retire le masque,
On le prend par les élastiques, on l'enlève comme ça, sans toucher l'intérieur. On le replie sur lui-même, pardon. Et puis, par la suite, bien entendu, on le jette et on se relave les mains. C'est important, le lavage de mains, de le faire aussi souvent que possible, mais aussi dès qu'on touche notre équipement de protection. Un bon lavage de mains dure 20 secondes. Je vais vous en faire un ici avec la solution gel. Donc, on lave l'intérieur, l'extérieur, les côtés. OK, chacun des doigts, très important. Les ongles. Et on termine par le poignet. OK, donc à la toute fin, il est supposé nous rester un petit peu de liquide sur les mains si elles sont sèches parce qu'on n'a pas mis assez de liquide pour le nettoyage qui soit efficace. Donc, c'est important. C'est sûr que ça ne bat pas l'eau et le savon, mais c'est mieux ça que rien du tout. Donc, c'est important de le faire de cette façon-là, un bon 20 secondes. Maintenant, c'est certain qu'on ne vous demandera pas, comme les employés, de vous changer en arrivant ici avant d'aller dans l'appartement. Par contre, ce que je vais vous demander, en venant ici, là, essayez de ne pas aller un petit peu partout avant au magasin, à l'épicerie, tout ça. On essaie de minimiser nos déplacements avec les vêtements qu'on porte. Même chose en repartant. Essayez autant que possible d'aller à la maison tout de suite, enlever vos vêtements et puis les laver le plus rapidement possible pour éviter la propagation des microbes. Donc, c'est sûr qu'ici, les employés se changent en arrivant avant de commencer leur quart de travail, remettent le vêtement à la fin, repartent avec le vêtement de travail dans un sac fermé. On ne vous demandera pas ça, mais faites vraiment attention là, parce que c'est sûr que sur les vêtements, le microbe peut rester aussi là, si jamais c'est le cas. Et c'est certain qu'on s'en est bien tiré à la vague numéro 1 avec votre collaboration à tous. C'est sûr qu'on va tout faire, mettre en œuvre pour que ça ne rentre pas dans nos bâtisses. Mais pour ça, on a besoin de vous. Donc, s'il vous plaît, juste collaborer. Le personnel, ils ne font pas ça pour mal faire. S'ils ne vous voient pas de masque, ils vont vous aviser. Donc, c'est important de bien respecter les règles sanitaires qui sont demandées. Et puis, autant que possible, privilégier les visites au parloir ou les visites par vidéo. Si ce n'est pas nécessaire de venir ici au manoir, là, je comprends qu'on a tout hâte de voir nos parents, mais le plus sécuritaire, c'est de rester à distance. Donc, on s'attend à ce que les gens collaborent, tout comme à la première vague, pour s'en tirer le plus vite possible. Et puis, d'encourager à ce moment-là les proches à bien écouter les règlements qui sont demandés ici au manoir. Donc, s'il y a quoi que ce soit, référez-vous à la réception, ils vont vous diriger au bon endroit. Vous pouvez nous rejoindre. Le téléphone est surtout pour les urgences. C'est entendu que c'est peut-être plus difficile. Sinon, vous pouvez y aller par courriel ou sur le site Internet des Résidences Soleil. Il y a un petit courriel là, info. Et puis, vous pouvez aussi vous inscrire comme famille et puis recevoir les mises à jour semaine après semaine pour le coronavirus. C'est une bonne façon de se tenir au courant de nos mesures aussi. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne visite chez nous. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous en parler. Merci, au revoir.